Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion avec l'écrivaine Marwa Mohamed Mustafa sur son livre L'Égypte moderne, héritière de l'ancienne civilisation. La civilisation islamique qui s'approprie d'abord l'héritage des mondes méditerranéens, iraniens et indiens antiques développe en l'espace de quelques décennies, à partir de 850, une culture originale, unifiée par la langue arabe, le commerce et la religion. Présente sur 3 continents, elle s'épanouit sur un espace extrêmement vaste et joue ainsi un rôle crucial dans le maintien et la diffusion des connaissances géographiques et astronomiques. Et enfin, des œuvres philosophiques de l'Antiquité. L'ère moderne en Égypte commence par l'accession de Mohammed Ali au pouvoir en 1805. Mohammed Ali est né à Kavala au nord de la Grèce. Il faisait partie intégrante de l'armée ottomane qui a envoyé une unité en 1801 pour récupérer l'Égypte de l'occupation française. Pendant le conflit entre les Ottomans et les Mamelouks en 1801 en 1805, جمال عبد الناصر كان مهتم جدا بالفن وكان مهتم بالثقافة والفن إلى أبعد الحدود. Gamal Abdel Nasser s'intéresse beaucoup à l'art et à la culture. Il assiste aux célébrations du star Kalsoum et pour les chanteurs majestueux comme Abdel Halim Hafez. Il y avait des films nationaux, soit pour Ismail Yassine, et des chansons nationales pour les révolutions. L'époque du Gamal Abdel Nasser était une époque pour une grande renaissance et de prospérité artistique et culturelle. Après cela, Mohamed Anwar el-Sadat. L'époque de el-Sadat est célèbre par la victoire d'octobre 1973, notamment après l'occupation sioniste pour le Sinaï. El-Sadat a averti et il impute la responsabilité complètement lors de la défaite de 1967. Mais le peuple aime beaucoup Gamal Abdel Nasser et il descendait dans les rues et lui demande à ne pas laisser le pouvoir. Mohamed Anwar el-Sadat, ce qui est le plus célèbre dans son époque, c'est la victoire d'octobre en 1973 et la défaite écrasante d'Israël. La planification de el-Sadat pour la guerre d'octobre, personne ne le savait. Même le peuple égyptien ne savait pas qu'on va avoir une guerre. Donc la guerre également a eu lieu en Ramadan et les forces se gênent et se combattaient en même temps. C'était une responsabilité qui est imputée à l'armée égyptienne en ce temps-ci. C'était une grande responsabilité. Jihad ou lutte en Ramadan et lutte de la guerre en même temps. ونقدر نجاهد أثناء رمضان فدي كانت مسؤولية بتقع على عاتق الجيش المصري آنذاك كانت مسؤولية كبيرة جدا وكان الجهاد جهادين يعني جهاد في رمضان وجهاد حرب. Mohammed Ali avait adopté des mesures visant à obtenir le soutien du peuple égyptien. Ahmed Khorshid Pacha est destitué. Et Mohammed Ali
est nommé Wali. Mohamed Ali exile Omar Makram à Damiette. Le 1er mars 1811, Mohamed Ali invite les dirigeants mamelouks à un festin à la citadelle du Caire en l'honneur de son fils Tosun, qui devait être nommé dans une expédition militaire en Arabie. Lors du repas, les mamelouks sont emprisonnés et assassinés. Mohamed Ali s'est également débarrassé des janissaires et a vaincu l'armée britannique en 1807. Mohamed Ali met en place la première école militaire en 1820. Il met sur pied une forte armée de conscription à base des paysans égyptiens. L'armée égyptienne aide Mohamed Ali à conquérir le Soudan, le Levant, l'Irak et la péninsule arabe, et ce dans le but de protéger ces pays des ambitions européennes et des enjeux de la division. Mohamed Ali met les bases de l'éducation moderne en Égypte. La révolution du 25 janvier est déclenchée par les jeunes. C'était le point de faire brûler l'allumette du peuple. Ce sont des jeunes conscients promettants. Il y avait la diffusion de la technologie et le Facebook et les diverses formes de contact social qui jouent un rôle très important dans la révolution du 25 janvier. Et la culture n'est pas exclue au Caire et à Alexandrie seulement. Ces deux villes, on les considère comme les deux villes les plus grandes en Égypte et la culture se diffuse comme il faut, dans lesquelles se diffuse à travers les moyens du contact social. Il y avait un contact entre les jeunes et une organisation pour la révolution. La révolution avait commencé à la place de El Tahrir à demander la liberté, la justice sociale et la dignité humaine. Les demandes les plus simples de cette révolution que le citoyen égyptien se traite d'une façon humaine, avec une dignité et à obtenir ses droits complets. Et après cela, le peuple demande l'isolement de Mohamed Hosni Moubarak et il lui demande à laisser le pouvoir. Et effectivement, il avait laissé le pouvoir et il y avait des incidents, des événements du 25 janvier et l'épisode du chameau et le vendredi de la colère en 25 janvier. Personne ne savait pas comment cet épisode se fait et le premier ministre Ahmed Shafik qui était dans ce temps-ci nommé par Moubarak. Via la création des différentes écoles, y compris les écoles militaires, les écoles élémentaires, l'école de la médecine, l'école de médecine vétérinaire, l'école d'agriculture, etc. Il envoie des missions éducatives à l'étranger aux dépens de l'Azhar pour former des fonctionnaires qualifiés dans les domaines du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. Sous l'époque de Mohamed Ali, l'industrie réalise un grand développement de manière à devenir le deuxième pilier de l'État après l'éducation.
La première usine gouvernementale égyptienne, Al-Kharamfash, fut construite en 1816. Mohamed Ali met en place plusieurs projets agricoles, dont le canal Mahmoudiyya pour irriguer Alexandrie avec les eaux du Nil et Al-Qanatir al-Khayriyya. Il introduit la culture de coton et des récoltes pouvant être utilisées dans le domaine de l'industrie. Mohamed Ali veille à redresser l'Égypte dans tous les domaines, y compris l'architecture qui se caractérisa dans cette époque par son style européen moderne. En 1838, Mohamed Ali annonce son intention de se séparer de l'Empire ottoman. Les grandes puissances craignent l'effet déstabilisateur d'un effondrement ottoman sur l'Europe. حصلت موقعة الجمل في وجمعة الغضب في ثورة 25 من يناير الخامس والعشرين من يناير وما كانش حد يعرف الواقعة دي حصلت ازاي حتى كان وقتها Il avait dit qu'il est innocent de cet acte, l'acte de Chameau, complètement. Il ne savait qui est le comploteur. Et après venaient les forces, également les forces armées qui ont soutenu cette révolution. Le président Moubarak avait laissé le régime et le conseil militaire gère la présidence des pays jusqu'à les élections présidentielles se déroulèrent dans lesquelles Mohamed Morsi avait réussi une seule année après la révolution du 25 janvier. C'était les premières élections présidentielles. Mohamed Morsi gère une seule année avec de grandes fautes commises par les frères musulmans contre le peuple égyptien. Comme on savait, le groupe des frères musulmans, ce sont eux qui tenaient le pouvoir en Égypte et pas Mohamed Morsi. Mais il était seulement une image ou un paravent. Il n'avait pas aucun rôle politique. Il ne savait pas aucune chose en ce qui concerne ou envers le protocole politique du pays. Et il y avait également de grandes fautes comme l'agression contre les manifestants dans les rues, comme sera dans la révolution du 30 juin. Il donne une option aux Égyptiens entre la violence et le sang. La violence domine sur le style dans le pouvoir et le peuple avait refusé cela et il essayait de nuire la culture égyptienne. العنف بيسيطر على سياساتهم وبيسيطر على اسلوبهم في الحكم وبالتالي الشعب رفض ذلك. كانوا بيحاولوا اخوانه مؤسسات الدوله كانوا بيحاولوا يسيطروا او يؤذوا الثقافه المصريه. C'est alors que les quatre puissances européennes se mettent d'accord pour freiner les ambitions de Mohamed Ali par la Convention de Londres du 15 juillet 1840. La révolution de Orobi était un mouvement nationaliste pendant les années 1879 jusqu'en 1882 contre l'influence européenne en Égypte. Cette révolution s'est terminée par l'occupation britannique de l'Égypte. La révolution de 1919 a éclaté pour réclamer l'indépendance de l'Égypte.
Le gouvernement britannique proclame en 1922 la fin du protectorat qu'il avait instauré officiellement sur l'Égypte en 1914, sous la pression du mouvement indépendantiste. La première véritable constitution de l'Égypte est octroyée par le roi Fouad Ier le 19 avril 1923. L'Égypte a été témoin pendant la période allant de 1923 en 1952 d'une vie politique riche et libérale. Mais la corruption du roi, l'ingérence britannique dans les affaires du pays et la guerre de 1948 ont abouti à la révolution de 1952. Cette révolution a effectué plusieurs réformes politiques et économiques, dont la réforme agraire. عدلي منصور بقى رئاسة عدلي البلاد كرئيس منصور avait مؤقت géré لمصر la présidence وكان du عدلي pays منصور comme من un الرؤساء président الذين كان provisoire ou واضح عليه جدا intérimaire ان pour هو لا l'Égypte. يهتم بالسلطة Adli ولا Mansour, يهتم il est très clair qu'il est parmi les بالقعود على رئاسة présidents qui ne الجمهورية s'intéressent pas à كرسي رئاسة l'autorité, ni de الجمهورية rester à la كان ذلك tête ليس de هدفه la كان عدلي présidence de منصور la رجل جاء République. في الوقت Ce الصعب n'était pas son but. Adli وحافظ Mansour على est وحدة venu dans البلاد un temps حتى et dans une تم période très difficile et très انتخابات رئاسة critique. الجمهورية للمرة Il الثانية garde ونجح l'unité des الرئيس pays السيسي jusqu'à les élections, ونهاية الكتاب préside كان pour la مراسم deuxième تولي fois الرئيس السيسي et le رئاسة succès الجمهورية. du président El-Sisi. الكتاب انتهى Et le livre se بمراسم تولي termine الرئيس par السيسي la رئاسة gestion الجمهورية du président El-Sisi comme والشهادة un للتاريخ président pour la الرئيس السيسي République جاء arabe في وقت d'Égypte. صعب l'élimination de l'occupation britannique et la nationalisation du canal de Suez. Cette dernière décision a abouti à l'agression tripartite contre l'Égypte en 1956, qui a réussi à y faire face avec le soutien de l'opinion mondiale. Le premier plan quinquennal pour le développement économique et social dans l'histoire de l'Égypte a été tracé en 1960. Le haut barrage a été construit entre 1960 et 1970. L'Égypte a réalisé son soubresaut dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'urbanisation. Quant au domaine de la politique étrangère, la révolution de juillet a tenu à encourager les mouvements de libération de l'occupation dans le monde arabe. Israël a été consciente depuis sa fondation du rôle pionnier de l'Égypte dans le monde arabe. C'est pourquoi il a lancé le 5 juin 1967 une offensive contre l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et a occupé le Sinaï et le plateau du Golan et la Cisjordanie en Jordanie. En dépit de cette défaite, les forces armées égyptiennes ont jeté dans la mêlée de la guerre d'usure. Gamal Abdel Nasser est mort en septembre 1970.
رئاسة الجمهورية يعني كان ذلك ليس هدفه، كان عدلي منصور Le رجل livre جاء est في الوقت terminé par الصعب la gestion du président وحافظ على Sisi et وحدة la البلاد présidence حتى de la تم République et témoignage انتخابات pour رئاسة l'histoire. الجمهورية Le للمرة président الثانية Sisi est ونجح venu الرئيس dans des السيسي conditions très difficiles. ونهاية الكتاب Il كان avait مراسم réussi تولي à الرئيس السيسي récupérer la رئاسة situation الجمهورية. régionale الكتاب et انتهى بمراسم internationale تولي en الرئيس Égypte. Le السيسي رئاسة président الجمهورية Sisi avait exécuté également de وشهادة للتاريخ multiples الرئيس السيسي projets جاء في وقت صعب géniaux et formidables. ونجح في إن إعادة الوضع المصري الإقليمي والدولي نجح في إعادة ذلك. كان الرئيس السيسي أيضا قام بمشاريع عديدة وعظيمة. Le président Anwar el-Sadat accède au pouvoir en 1970 après la mort de Nasser. L'Égypte a mobilisé tous ses moyens pour préparer la guerre de libération qui s'est lancée le 6 octobre 1973. Les deux armées égyptiennes et syriennes se sont jetées dans la mêlée de la guerre de libération des territoires arabes de l'occupation israélienne. En 1973, Sadat mène la guerre du Ramadan contre Israël pour tenter de reprendre le Sinaï perdu en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Il élabore dans ce but une manœuvre militaire afin de masquer ses plans en faisant passer ses mouvements de troupes le long du canal de Suez pour des exercices militaires fréquents à l'époque dans l'armée égyptienne. Il met ainsi l'armée dans une position favorable sans éveiller les soupçons israéliens. En parallèle, il s'assure suffisamment du soutien militaire et logistique sans que ses alliés ne soient au courant du jour où l'armée passerait à l'offensive. L'armée égyptienne a remporté une victoire majeure dans la guerre d'octobre 1973. Sur le plan économique, Sadat lance la politique de l'infetah ou l'ouverture qui vise, en réduisant le rôle de l'État, à attirer les investissements étrangers et favorise les relations avec les États-Unis. Une classe de nouveaux riches se développe rapidement. En novembre 1977, Sadat devint le premier dirigeant arabe à effectuer une visite officielle en Israël. Il y rencontre le Premier ministre Menachem Begin et prend la parole devant la Knesset à Jérusalem. Il effectue cette visite après avoir été invité par Begin et cherche un accord de paix permanent. Le 17 septembre 1978, les accords de Camp David sont signés pour lesquels Sadat et Begin reçoivent le prix Nobel de la paix. Israël se retirait le 25 avril 1982 du Sinaï et de la zone frontalière de Taba en 1989. Le leader Sadat est assassiné durant une parade militaire célébrant la victoire de la guerre d'octobre au Caire. C'était tout pour votre voyage avec l'écrivaine Marwa Mohamed Mustafa. Concernant son livre « L'Égypte moderne, héritière de l'ancienne civilisation ». À bientôt avec une nouvelle émission de votre programme Bibliothéca.